Surprise, le policier récupère une arme de poing. Qu'est-ce que vous faites avec une arme sur vous, monsieur? Vous protégez votre caisse. Au commissariat de Moucron, c'est l'effervescence en fin de soirée. Les clients d'un bar ont signalé la présence d'un jeune armé. Plusieurs patrouilles filent tout de suite dans le centre-ville vérifier le signalement. Identifiez-vous bien parce que le monsieur, il y a vraiment 3 armes à la maison, hein, donc 2 coups à pompe. L'homme conduirait une voiture de couleur noire. Information, de Paris, un calibre 16, à mon avis, c'est un Fiat. Au bout d'une heure, les policiers repèrent un véhicule noir. Ils doivent se montrer extrêmement prudents lors du contrôle. Ça glisse. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, ainsi que les documents du véhicule. L'homme est français. Il prétend être venu manger un sandwich en pleine nuit. Ouais, mais et le gur kebab ferme à quelle heure, monsieur? 2h, non? Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec ça dans la boîte à gants? Surprise, le policier récupère une arme de poing. Qu'est-ce que vous faites avec une arme sur vous, monsieur? Vous protégez votre caisse. Sortez du véhicule, monsieur. Sortez du véhicule. Monsieur. Oui, sortez du véhicule. Les policiers suspectent que l'homme dissimule d'autres armes. Écartez les jambes, écartez les bras. Il est soumis à une fouille méthodique. Vous pouvez rester là. L'agent cherche dans les moindres recoins de la voiture et cette fois, il découvre une barre de fer, un objet strictement interdit dans l'habitacle. C'est pour vous défendre aussi, ça? Bah, je sais pas à quoi ça peut servir. Hein. Pardon? Un cric? Bah, vous allez avoir du mal à vous en servir, hein, comme cric. Et les découvertes continuent. Dans la boîte à gants, ses munitions. C'est quoi comme cartouche? Que faisait cet homme en plein milieu de la nuit avec une arme à feu? C'est ce que le policier va essayer de comprendre. Il y a 1h40 du matin. On se demande pourquoi monsieur se trouve sur la voie publique à cette heure-ci. Lors du contrôle, on ouvre toujours la boîte à gants pour vérifier ce qui s'y trouve avant que le contrevenant l'ouvre lui-même. Et là, on constate directement la présence d'une arme à feu dans la boîte à gants, ainsi que une manchette en fer pouvant servir comme matraque en fait. De retour au poste, l'homme garde sa ligne. Il assure qu'il a besoin de protection quand il travaille. Souvent avoir des vols. Ouais. Ouais. De quoi? Chez vous à la maison, dans la voiture, des carjacking? Non, pas carjacking, mais cambriolage, mon lieu de travail, un peu partout. Restaurateur, donc. Le policier veut savoir où il s'est procuré l'arme de poing. Il s'agit en réalité d'un pistolet d'alarme qui tire des balles à blanc censé dissuader les cambrioleurs. C'est qui l'ancien proprio? Ouais, c'est un gars en France. Ousmane ou Sama ou un truc comme ça. Et vous l'avez acheté où? Mulhouse. Comment? Mulhouse. Vous faites abandon volontaire du pistolet et de la matraque? Est-ce que vous souhaitez récupérer les armes? Ou bien vous faites abandon volontaire? On peut récupérer? Bah non, bah je suis obligé de vous le demander dans l'audition. En gros, je vous invite à faire abandon volontaire des armes, quoi. Oui, bien sûr, on va faire un abandon volontaire, bien sûr. J'ai acheté cette arme sur le parking du match à Lille. Concernant la barre de fer, c'est un ancien cric que j'ai changé en matraque. Je n'ai jamais fait usage des armes. Je reconnais les faits et décide d'en faire abandon volontaire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?